Bonjour à tous. Donc je reviens sur l'alimentation parce que apparemment tout le monde n'a pas compris vraiment par rapport au dosage de la pâtée que je donnais. Donc dans l'alimentation, en fait, il y a deux types d'alimentation. Vraiment deux types. Il y a la ration quotidienne, ça veut dire qu'on donne une ration, une quantité bien déterminée tout le temps, tous les jours, et la ration hebdomadaire. La ration hebdomadaire, c'est qu'on va donner une grosse quantité et on arrête pendant un certain nombre de temps. Donc en général, hebdomadaire, c'est une fois par semaine et quotidien, c'est tous les jours. Quand je parle de la pâtée, je parle bien de la pâtée de l'exemple que je vous ai donné hier. Quand je parle de la pâtée, j'ai précisé qu'on donne beaucoup trop de pâtée aux oiseaux et en trop grande quantité. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est donner, soit vous faites une consommation, une alimentation journalière et vous donnez 1 gramme, pas plus. 1 gramme, c'est largement suffisant pour le basic metabolic rate. Ça veut dire les aliments et l'énergie que l'organisme va capter pour pouvoir fonctionner sans rien. C'est cette petite dose. On donne ça. Et en même temps, l'oiseau, il n'a pas de carence. L'oiseau est en pleine forme tout le temps sans pour autant accumuler de la graisse. Et quand vous faites une alimentation par hebdomadaire, vous pouvez donner un gros godet de pâté. L'oiseau, il va tout manger, comme je vous dis. Seulement, quand vous l'avez donné, admettons vous le donnez le lundi, l'oiseau va manger ça toute la journée le lundi. Et après, vous ne donnez rien. Ce qui fait que même si la pâtée est transformée en glucides, en glucose, en glucose, en lipides, même si le foie va stocker de la graisse, mais l'énergie que l'oiseau va dépenser sur toute la semaine, il va puiser. Donc, l'oiseau ne va pas grossir. Là où l'oiseau prend de l'embonpoint et grossit et puis va jusqu'à la mort quand on ne fait pas attention, parce qu'on appelle ça la maladie silencieuse, c'est quand vous donnez un godet de pâté tous les jours. Il n'a pas le temps d'utiliser tout et c'est comme ça qu'il y a accumulation avec bien entendu les stéatoses métaboliques, les stéatoses hépatiques. Mais si vous donnez quotidiennement la petite dose que je vous ai dit, vous n'aurez pas de problème. Ça, ce sont des choses que j'ai déjà essayé sur plusieurs années. Si je vous le garantis, c'est que ça fonctionne. Ensuite, pour la pâtée, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'est-ce que je mets dans ma pâtée. Moi, je préfère nourrir mes oiseaux en solide qu'en liquide. Je vous ai expliqué ça hier, je vous fais une petite parenthèse. En liquide, ça dure moins longtemps au niveau efficacité. En solide, ça prend plus de temps et ça perdure. L'énergie perdure pendant le temps que l'organisme brûle tout ça. Donc pour moi, le solide, c'est plus important que le liquide. Mais en donnant du solide, pour moi, c'est mieux. Sincèrement, c'est un constat que j'ai fait chez mes oiseaux. Essayez, vous verrez. Donc pour la composition des pâtés, vous mettez ce que vous voulez. Les pâtés, il y en a tellement de marques dans les magasins, dans le monde. Je ne peux pas vous imposer une marque parce que je ne fais pas de placement de produits. Une pâtée peut-être que mes oiseaux aiment, je vais vous le conseiller. Vous allez tous vous jeter sur la marque de pâté que j'utilise moi et peut-être que vos oiseaux ne vont pas l'aimer. Parce qu'il y a certaines pâtées, les oiseaux n'aiment pas. Donc c'est à vous de constater ça. Après la pâtée, vous pouvez ajouter des compléments dedans. En général, la pâtée, elle est déjà constituée avec un certain nombre de nutriments. Il y a déjà tout dedans. Après, il y a des pâtés qui diffèrent par rapport à d'autres. Si vous préférez ça par rapport à sa composition et tout ça. Donc ça, vous le faites comme vous le sentez. Mais je ne peux pas vous donner de marque que j'utilise moi. Et ensuite, dans la pâtée, vous pouvez mettre du Brid Max, vous pouvez mettre de l'Orodigest, vous pouvez mettre tout un tas de choses que vous pouvez mélanger à la pâtée avec des œufs. Vous pouvez ajouter un œuf de plus pour augmenter le taux de protéines, mais en respectant le dosage que je vous ai dit. Surtout en hebdomadaire, si vous donnez un gros godet, donnez ça qu'une fois par semaine, pas plus. Et en quotidien, c'est tous les jours, une petite quantité. Vous comprenez un peu? Et dans la pâtée, vous mettez ce que vous voulez. Bon, pour venir sur les oiseaux qui ne mangent pas de pâtée, parce que ça, c'est une question qui a été posée. Eh bien, vous n'avez pas le choix que de lui donner en liquide. Parce que dans le liquide, c'est soit du liposoluble
ou de l'hydrosoluble. L'hydrosoluble, ce sont des compléments qui vont se diluer dans l'eau, et l'hyposoluble, ça va se diluer dans la graisse. Par exemple, comme la vitamine E. La vitamine E, elle est un peu huileuse. Ça, c'est du liposoluble. Ça va être mélangé dans l'eau, mais quand l'oiseau va l'absorber, ça va se mélanger avec de la graisse, en fait. Et le liposoluble, c'est tous les compléments qu'on met par goutte. Ça, vous pouvez continuer à mettre. Mais si vous voulez des dapatés avec tout ce qu'il y a dedans, je pense que ce n'est pas nécessaire d'ajouter des produits dans l'eau. Je ne pense pas que c'est nécessaire puisque vous avez déjà tout mis dans la pâtée, surtout quotidiennement. Et après, dans l'eau, ce que vous pouvez ajouter en prévention, c'est ajouter des bactéries, ajouter des probiotiques. Ça, vous pouvez ajouter aussi peut-être de l'océcholine, tout ce qui est à base de choline. Ça, vous pouvez ajouter dans l'eau, par exemple. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre par rapport à mes connaissances, si bien entendu, je suis au courant de ça. Passez une bonne journée, les passionnés.